Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Dont voici les principaux titres. Visite du président de la République Ismaël Omar Guelleh au Parlement guinéen. Et dans l'actualité africaine, l'Afrique donc a été reconnue comme étant un moteur de la francophonie. Merci à vous de nous rejoindre. Après la première journée consacrée donc à la rencontre au sommet des deux présidents djiboutiens et guinéens, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu donc au Parlement guinéen pour assister à une séance extraordinaire. Le Parlement guinéen qui compte, rappelons-le, 100 députés avec une vingtaine de femmes élues pour 5 ans. À son arrivée donc au Parlement de la Guinée équatoriale, le président de la République et sa délégation ont été accueillis par une forte délégation de parlementaires acclamés donc à l'Assemblée nationale. Et d'emblée, donc, le président de la République a reçu un accueil des plus chaleureux, accompagné donc d'une importante délégation, et a pu saluer donc les responsables du Parlement guinéen. Et le président de la République, donc une visite donc historique auprès des élus du peuple, et elle coïncide avec le 50e anniversaire de la Guinée équatoriale. Le président de la République a prononcé donc lors de cette visite au Parlement guinéen un important discours devant le Parlement pour féliciter notamment les parlementaires et pour l'accueil chaleureux qui lui a été donc accordé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, et a pu visiter donc les infrastructures modernes qui projette donc le Parlement guinéen dans un avenir meilleur. Et après son discours devant le Parlement, le président Guelleh a signé le livre d'or du Parlement. Et durant cette visite au Parlement, notamment, des cadeaux ont été échangés entre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le président de l'Assemblée guinéenne. Et par la suite, le président de la République donc, a effectué une visite dans la salle du Parlement où les députés l'ont accueilli, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Rappelons enfin que le Parlement guinéen compte une centaine de députés, dont un 5e de femmes. Et par la suite, le président du Parlement guinéen a prononcé donc un important discours en souhaitant la bienvenue au président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Privilégié de la Guinée équatoriale pour impulser les politiques de diversification des ressources, de croissance économique et sociale de notre pays, tout comme garantir l'établissement des bases d'une coopération bilatérale fructueuse dans divers secteurs d'intérêt commun dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Grâce à la vision pragmatique et panafricaniste de son Excellence Obiangema Mbazoro, président de la République de la Guinée équatoriale, qui a toujours privilégié la coopération entre les pays africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud et entretient des excellentes relations bilatérales avec tous les pays du continent africain. Les relations bilatérales entre la Guinée équatoriale et Djibouti se sont exprimées à l'occasion de la visite officielle qu'avait effectuée son Excellence, le président de la République de la Guinée équatoriale au Djibouti, du 21 au 23 avril de l'année en cours, à la tête d'une autre délégation, avec à la clé la signature d'importants accords de coopération au nombre par lesquels: premier, l'accord cadre de coopération entre la Guinée équatoriale et le Djibouti; second,
l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements. Troisième, l'accord de consultation mutuelle. Excellences, distingués membres de la suite présidentielle, honorables mesdames et messieurs les députés, avec cette reconnaissance et bien d'autres considérations, depuis ce Parlement national, fidèle à sa mission, celle de servir le peuple équato-guinéen, dans ce même ordre d'idées, nous valorisons hautement et exprimons notre pleine satisfaction et admiration à ces faits remarquables qui sont les résultats de la vision et du réalisme de la politique de son Excellence Obiangema Mbazoro, chef de l'État et du gouvernement qui, non seulement a rendu possible et propice la transformation de notre pays, mais en plus a converti la Guinée équatoriale en un interlocuteur actif dans les relations internationales, en élargissant et diversifiant chaque jour l'horizon de la collaboration au sein de la communauté internationale. Vive l'amitié entre les peuples de Djibouti et de la Guinée équatoriale. Élevée soit la République de Djibouti et la République de la Guinée équatoriale. Que Dieu bénisse l'amitié et la coopération entre la République de Djibouti et la République de la Guinée équatoriale. Je vous remercie. Et prenons la parole à son tour. Le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a loué la maturité politique et la stabilité ainsi que l'existence d'une démocratie vivante à la Guinée équatoriale. On écoute le chef de l'État. Monsieur le Président de la Chambre des députés, honorable Gaudensio Mohabe Messou, honorables députés de la République de Guinée équatoriale, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui à l'intérieur de cet honorable hémicycle, émanation de la volonté du peuple équato-guinéen, pour m'adresser à vous, mesdames et messieurs, les députés, dans le cadre de ma première visite officielle dans ce beau pays de Guinée équatoriale. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la République de Guinée, mon frère, son Excellence Obiangema Mbazoro, pour l'aimable invitation qu'il a bien voulu m'adresser, ainsi que pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle qui ont été réservés à ma personne et à ma délégation depuis notre arrivée sur le sol de la Guinée équatoriale. Je suis d'autant plus heureux parmi vous que votre pays est en train de célébrer le 50e anniversaire de son indépendance, des moments de souvenir et d'allégresse que nous avons l'insigne honneur de partager avec le peuple équato-guinéen. Permettez-moi d'exprimer aux membres de cette Assemblée et à travers eux à tout le peuple équato-guinéen nos plus sincères félicitations pour le 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale et leur souhaiter, à mon nom personnel et au nom du peuple et du gouvernement de la République de Djibouti, nos meilleurs vœux de paix, de stabilité et de prospérité. Monsieur le Président, les acquis de la Guinée équatoriale aujourd'hui, en comparaison à la situation qui prévalait à l'indépendance, sont énormes et méritent d'être applaudis. Votre pays dispose d'infrastructures modernes, dignes d'un pays émergent et capable de le propulser vers de nouveaux horizons de développement. De nouvelles routes sillonnent le pays d'est en ouest, du nord au sud. Les infrastructures portuaires et aéroportuaires sont disponibles dans tous les pays. Toutes ces réalisations n'auraient pas pu se faire sans le précieux soutien du Parlement équato-guinéen. La maturité politique des membres du Parlement, fort du soutien du peuple équato-guinéen, a permis à votre pays de connaître depuis plusieurs décennies une ère de stabilité et de prospérité. C'est la preuve, si besoin en était, de l'existence d'une démocratie vivante et agissante en Guinée équatoriale au service du bien-être du peuple, du développement du pays
et de la préservation des intérêts supérieurs de la nation. Monsieur le Président de la Chambre des députés, votre pays a également été le chantre du panafricanisme et de la solidarité africaine en mettant à la disposition de notre continent ses ressources pour la promotion des causes africaines. L'accueil des sommets de l'Union africaine ainsi que des grands événements sportifs nous remplissent de fierté en tant qu'Africains. Djibouti partage avec la Guinée équatoriale son panafricanisme et conçoit également que l'émergence de l'Afrique ne pourra se réaliser que dans un continent ouvert et économiquement intégré et non dans un continent où prédominent des économies vivant en autarcie, aussi larges soient-elles. Par conséquent, nos deux pays continuent à nourrir la volonté et l'ambition d'être à l'avant-garde de toutes les initiatives visant à une plus grande intégration africaine. La zone de libre-échange continentale, l'espace aérien unique de l'Afrique en passant par une libre circulation des biens et des personnes. Autant de défis et de perspectives prometteuses pour l'Afrique qui vont continuer, sans aucun doute, à l'essor d'un continent pacifié, intégré et prospère. Lors de la récente visite d'État du président de la République de Guinée équatoriale à Djibouti et pendant ma visite actuelle, nos deux pays ont procédé à la signature de plusieurs accords pour renforcer notre coopération bilatérale. Ces accords portent notamment sur la coopération politique, économique, culturelle, ainsi que sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements et la libre circulation des personnes sont à même d'ouvrir sur de nouvelles opportunités d'échanges commerciaux et culturels, ainsi que d'expériences et de savoir-faire entre nos deux pays. Monsieur le Président, après avoir été brillamment élu en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Guinée équatoriale siège au sein de cette prestigieuse institution depuis le début de cette année. Votre engagement permanent pour une Afrique plus forte et plus respectée dans le concert des nations donne la conviction que votre pays, durant son mandat, va contribuer à l'avancée de la paix et de la stabilité dans le monde, et en particulier sur notre continent dont certains pays sont encore en proie à l'instabilité. Mon pays a également l'ambition de présenter sa candidature pour la période 2021-2022 à un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité, et nous espérons que grâce à votre soutien et à ceux des autres pays amis, notre pays saura défendre à l'instant du vôtre les causes de la paix et du développement durable, aussi bien en Afrique qu'à travers le monde. Permettez-moi en conclusion de vous réitérer nos meilleurs vœux de paix et de prospérité à la Guinée équatoriale et à son peuple frère à l'occasion du 50e de son indépendance. Je forme le vœu que les relations djibouto-équato-guinéennes se développent davantage et se diversifient pour un bénéfice mutuel et une prospérité partagée entre nos deux peuples. Vive la République de Guinée équatoriale, vive la République de Djibouti, vive l'amitié et la coopération entre la Guinée équatoriale et Djibouti. Je vous remercie.
Et après avoir visité l'Assemblée nationale de la Guinée équatoriale dans la même journée, le président de la République Ismaël Omar Guelleh et la délégation qui l'accompagne ont visité donc le centre de production et d'exploitation des produits pétroliers et du gaz. À son arrivée, donc, le chef de l'État a été accueilli par les responsables du site et les membres du gouvernement responsables donc, du domaine énergétique et ainsi que les responsables du champ pétrolier de la Guinée équatoriale. Du site et des membres du gouvernement responsables de l'énergie. Le président de la République donc a pu admirer le travail donc, qui avait été accompli par la Guinée équatoriale dans le domaine de la production pétrolière et du gaz naturel. Et dans le reste de l'actualité, sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, président de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est tenue donc hier dans les locaux du Parlement en vue de fixer l'ordre du jour et la date de la prochaine séance plénière. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun. Ont également pris part à cette réunion le deuxième vice-président de la représentation nationale, les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires ainsi que le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission permanente compétente des projets de loi en instance qui sont au nombre de 3, à savoir projet de loi relatif à la création de l'Institut national de la statistique de Djibouti, l'INDS, déposé au Parlement le 2 octobre dernier, projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2018 déposé au Parlement le 2 octobre 2018 et enfin projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et jeunes déposé au Parlement le 8 octobre 2018. Après l'argumentaire du Premier ministre Abdelkader Kamel, le président de l'Assemblée nationale a tenu à féliciter les représentants de l'exécutif qui ont déposé dans les délais les différents projets de loi de finances. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que la commission des lois pourrait transmettre pour avis les textes des lois en instance
importance aux différentes commissions compétentes. Enfin, la conférence a par la suite discuté de la date de la séance publique dédiée au débat qui se tiendra effectivement dans les prochains jours. Le ministre de la Santé a reçu hier la directrice régionale en Afrique de l'Est et centrale Erika Jorgensen et la représentante du PAM à Djibouti, Mutunda Shimuka, dans le cadre d'une réunion de travail bipartite. L'entretien s'est déroulé au cabinet ministériel en présence du secrétaire général Dr Salah Benoïta et de plusieurs directeurs du département. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer davantage le partenariat entre le département de la santé et le programme alimentaire mondial, notamment dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition aiguë à Djibouti. Le ministre de la Santé a d'emblée salué la contribution indispensable du PAM en appui avec la politique gouvernementale en matière de développement socio-économique du pays. La directrice régionale du PAM, Jorgensen, a réaffirmé l'engagement de l'organisation onusienne à soutenir le pays sur tous les fronts, notamment en mettant l'accent sur le soutien à la lutte contre la malnutrition, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a eu donc dans son cabinet une importante réunion de travail avec Youssef Ben Hussein Al-Ghamandi, ambassadeur de l'État du Koweït en République de Djibouti. Au cours de cette réunion à laquelle a participé le secrétaire général par intérim du MENFOP, Salah Alwan, a porté sur la coopération entre nos deux pays en matière d'éducation. Le ministre a profité de cette occasion en réitérant le soutien du Koweït dans l'accompagnement du MENFOP dans le projet de la transformation de l'école djiboutienne et notamment le renforcement de la qualité des enseignements et l'accès. محمود oo qaabilay safiirka safaaradda Kuwait taas. Toujours en nouvelle nationale, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf reçoit donc l'ambassadeur de la République populaire de Chine accrédité à Djibouti. Le ministre Momin Hassan Barre a reçu donc dans son bureau l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, Zhuo Ruanchen. Le ministre des Affaires musulmanes a discuté avec le diplomate chinois des différentes questions concernant les relations bilatérales, notamment le développement des liens de coopération dans le domaine de la culture et l'échange des événements culturels et artistiques entre les institutions culturelles entre Djibouti et Pékin. Le ministre a expliqué les grands axes de la politique culturelle axée sur la promotion de la culture et du patrimoine djiboutien qui regorge de richesse et de diversité. Et sur le plan institutionnel, le ministre a indiqué que l'accent est mis sur la mise en place des structures visant à promouvoir la création artistique et créative. À cet effet, il a remercié l'ambassadeur chinois pour le financement du grand projet de la bibliothèque et des archives nationales qui marquera sans doute l'excellence des relations d'amitié entre les deux pays amis. Le diplomate chinois a remercié le ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de cette visite de courtoisie qui permettra d'ouvrir d'autres horizons à la coopération bilatérale dans le secteur des arts et de la culture. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, bonjour à vous. Alors Samatar, l'Afrique a été désignée comme étant le moteur de la francophonie. Samatar. Effectivement, réinventer la francophonie, jugée parfois trop institutionnelle et lutter contre les tentatives de destruction, Macron donne le temps de l'ouverture de cette 17e édition qui se tient à Erevan en Arménie. Pour le chef de l'État français, la francophonie n'est pas un espace fati, mais un lieu de reconquête. Il passe les institutions internationales et les échanges. Mais le premier combat de la francophonie, Ahmed, c'est l'Afrique et sa jeunesse, plaidait le président français. Un constat partagé par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. La nomination quasi acquise de la chef de la diplomatie rwandaise consacrait ce retour de l'Afrique à la tête de la francophonie qui avait toujours été dirigée par des Africains. Elle devrait succéder à la Canadienne Michael Jean qui brigue un nouveau mandat. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est 84 pays et territoires ayant le français en partage. Et Singapour, New York, Samatar, le vol le plus long au monde. Eh bien oui Ahmed, 19 heures de vol. Imaginez un non-stop Ahmed, Singapour-New York est désormais le vol commercial le plus long au monde. Il dame le pion au vol
Doha, avec 16 000 km de pilotes, de copilotes de la compagnie aérienne Singapore Airlines ont dû se relayer aux commandes de l'Airbus A350 à 900. Ultra rayons d'action, 13 personnels du cabinet de cabine sont à bord pour chacun puisse respecter une pause minimale de 4 heures. Tout cela pour transporter 150 passagers Ahmed à la fois. Anxieux et enthousiastes, ils sont partis de l'aéroport de Singapour hier au milieu d'après-midi, heure européenne, au menu bien-être les attendait. Et enfin, Samatar, États-Unis, la peine de mort a été abolie dans l'État de Washington. Effectivement, Ahmed, l'État de Washington est devenu hier le 20e État américain à abolir la peine de mort après une décision de sa Cour suprême qui a estimé à l'unanimité que ce bâtiment se révélait arbitraire et que son application était biaisée par la discrimination raciale. L'État de Delaware était le dernier en date à avoir aboli la peine capitale en 2016 selon le Centre d'information sur la peine de mort. 23 personnes, Ahmed, ont été exécutées en 2017 aux États-Unis. Un chiffre en baisse par rapport au pic de 98 atteint en 1999. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.